Le début du conflit auquel on assiste aujourd'hui remonte en fait à très longtemps, mais si on veut fixer une première date, on peut remonter à l'année 2013-2014, lorsqu'il y a eu un premier conflit au sein même de la société ukrainienne et du pays entre les partisans d'un rapprochement avec l'Union européenne et ceux qui étaient plutôt en faveur d'un maintien d'une relation spéciale avec Moscou. Et ce moment-là s'est traduit par en fait une opposition très forte contre le président en place, et ce qui s'est traduit aussi par l'occupation d'une des grandes places de la capitale, Kiev, Maïdan, qui a vite été rebaptisée non plus la place de l'indépendance, mais Euromaïdan, pour bien rappeler pourquoi les manifestants luttaient, à savoir donc un rapprochement vers l'Europe de l'Ouest et non pas tant le maintien d'une relation très, très étroite avec Moscou. À la suite de l'occupation de la place Maïdan à Kiev, Vladimir Poutine avait annexé finalement la Crimée, donc cette péninsule au sud de l'Ukraine. Cette annexion lui a permis de garder sa flotte dans la zone. C'est aussi la possibilité d'avoir accès à des gisements de gaz, etc. Donc, plusieurs raisons stratégiques, économiques expliquent cette annexion, en plus de la dimension idéologique. L'un des principaux objectifs pour Vladimir Poutine est de récupérer au sein de la Russie les territoires russophones de l'Ukraine. En tout cas, ce sont les objectifs qui semblent être les plus clairement identifiés. Ces territoires, ce sont donc la Crimée qui a déjà été annexée en 2014, et l'autre partie du territoire russophone, c'est la région du Donbass, donc à l'est. Côté français, le président Emmanuel Macron a, on le sait, joué la carte de la négociation depuis longtemps avec Vladimir Poutine. Comme d'autres dirigeants, cela aboutit à un échec fin février avec l'invasion de l'Ukraine. Cependant, il est maintenant président de l'Union européenne, car la France est présidente de l'Union européenne actuellement, ce qui lui permet de tenter de jouer à nouveau un rôle de premier plan. Et dans le même temps, il y a les élections présidentielles en France. Donc, c'est là aussi une des limites, une des questions de marge de manœuvre réelle de Emmanuel Macron actuellement, son image, non seulement à l'échelle internationale, mais aussi au niveau national, les deux étant étroitement liés. Zelensky a déclaré qu'il renonçait à demander une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN le 15 mars dernier. Et donc, c'est aussi un pas un peu pour favoriser la négociation avec Vladimir Poutine, et essayer de trouver un compromis. Donc, il y a ce compromis possible donc, avec la fin de la revendication d'une entrée dans l'OTAN. Par contre, l'entrée dans l'Union européenne reste une attente très forte de la part de Kiev.